Pour gagner beaucoup plus d'argent, tu as deux choix. Soit tu augmentes le nombre de clients entrant dans ton entreprise, soit tu revends une autre offre à tes clients existants. Et pour réussir à faire cela convenablement, tu as besoin d'une notion très clé, l'échelle de valeur, ou le value ladder, comme disent nos amis américains. Salut à toi, moi c'est Kevin Kassiama, coach et formateur. J'ai une chaîne YouTube à plus de 38 000 abonnés, Poolboy, où j'aide les hommes à devenir beaucoup plus forts, beaucoup plus musclés. Grâce à la calisthénie, tu as ma chaîne en description si tu souhaites aller voir. Pour la mise en contexte, je me suis lancé dans le business en ligne il y a bientôt 3 ans, où j'avais un compte TikTok où je vendais de la formation aux hommes et aux femmes afin d'augmenter leur capacité de séduction. Et maintenant, avec le recul que j'ai 3 ans plus tard, je me dis, ah bah merde, je faisais absolument n'importe quoi. Tout simplement parce que je n'exploitais pas le principe d'échelle de valeur. Alors, une échelle de valeur, qu'est-ce que c'est? Popularisé par le célèbre entrepreneur américain, fondateur de ClickFunnels, j'ai nommé Russell Brunson, c'est un de ces concepts clés pour ce qui est de la vente de produits ou de services sur Internet. Le principe va être extrêmement simple. Dans ton entreprise, tu vas vendre systématiquement la même chose, mais packager une offre pour résoudre des solutions distinctes en fonction de l'avancée de ton client. Je m'explique avec un exemple extrêmement simple. Lorsque tu vas chez le dentiste, c'est systématiquement pour la même raison. Tu vas pour la santé de tes dents. Mais maintenant, toi qui m'écoutes actuellement, en fonction du problème que tu rencontres avec tes dents, tu ne vas pas être facturé de la même manière. Peut-être qu'au départ, tu vas voir le dentiste pour une consultation gratuite. Il va tout simplement analyser tes dents et il va te dire « Ah, monsieur, vous avez une carie. » Et là, tu es dans son value ladder, son échelle de valeur. Parce que là, maintenant, tu as le choix. À la base, tu es venu pour une consultation gratuite. Maintenant, il a découvert une carie. Est-ce que tu souhaites passer à l'étape du dessus, c'est-à-dire payer davantage pour être débarrassé de ta carie, oui ou non? Dans la plupart des cas, on va dire oui, parce que la consultation est de qualité, donc on va payer pour se faire débarrasser de la carie. Maintenant, c'est très bien, le docteur t'a soigné de ta petite carie, mais maintenant, pour être sûr que cette carie n'arrive plus jamais, car c'est quelque chose de très dangereux pour toi, il va te proposer une autre offre. Il va peut-être te dire, attention monsieur, vous êtes assez négligent avec vos dents. Est-ce que souhaiteriez-vous bénéficier d'un blanchiment dentaire pour avoir un très beau sourire? Et là, encore une fois, tu as le choix. Oui, je veux le blanchiment. Non, je ne veux pas le blanchiment. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'une partie des personnes vont dire oui. Et là, je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Avec ce simple exemple, tu as compris qu'est-ce que c'était qu'un value ladder. C'est-à-dire que, de base, tu es venu pour une consultation totalement gratuite et à la fin, tu es reparti avec une opération et un blanchissement dentaire. Dans la vraie vie, je ne sais pas si ça se fait, mais tu as compris le principe. Et tu dois comprendre qu'à chaque étape de ton escalier, tu vas vendre systématiquement la même chose. Ici, on a vendu quoi? La santé dentaire. Maintenant, c'est le problème qui devenait de plus en plus gros. Et plus le problème était gros, plus la solution qu'on apportait à notre client était chère. Revenons maintenant avec mon ancien compte TikTok, Kevin Kassiama. Quelle a été mon erreur? L'erreur que je faisais systématiquement, c'est que je construisais des offres au feeling, totalement au hasard, sans faire en sorte qu'elles rentrent en synergie afin de créer un value ladder. Ce qui se passait, c'est que j'avais une idée, je faisais la formation, ok, elle marche pas, tant pis. J'avais une autre idée, je la faisais, ça marche pas, tant pis. Et après, lorsque je créais mon tunnel de vente, c'est-à-dire que l'offre principale que je vendais et les upsells que je mettais en bas n'étaient absolument pas cohérents. C'est-à-dire que je pouvais mettre une formation pour améliorer tes rapports sexuels avec les femmes, puis ensuite je mettais une formation sur comment séduire les femmes sur Tinder. Ce qui n'était absolument pas malin de ma part, parce que si je vends une formation pour améliorer tes performances sexuelles, ça sous-entend que tu as déjà soit une copine ou soit que tu es déjà actif. Donc par conséquent, les personnes qui achètent cette formation ne sont pas du tout enclins à acheter une formation sur comment avoir des femmes sur Tinder. Et donc par conséquent, bien sûr, ne fais pas comme moi. Toi, dans ton business en ligne, il faut que tu aies une vision d'ensemble des problèmes de ton prospect. Pour te donner un exemple, sur Poolboy, mon business principal, actuellement, je vends systématiquement la même chose, comme je t'ai expliqué avec l'exemple du dentiste. Maintenant, à chaque étape du parcours de mes prospects, c'est juste la problématique qui va changer. Je vais répondre à une plus grosse douleur et on va maintenant aller sur mon ordinateur pour que tu le vois directement afin que tu comprennes mieux ce que je te dis. Bienvenue sur mon ordinateur. Alors, nous allons voir le value ladder de
Poolboy et je vais t'expliquer comment il fonctionne. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que le value ladder, il commence ici. Il commence directement avec tes vidéos, ce que tu vas publier en organique. Donc là, on a une vidéo. Allez, on va voir ça. Comment faire plus de pompes facilement. À partir du moment où la personne va regarder mes vidéos en organique et qu'elle décide de s'abonner à ma chaîne YouTube, elle est déjà dans mon value ladder. Là, le problème que je vais résoudre, c'est comment devenir plus fort dans la pratique du street workout. Maintenant, je vais lui dire quoi faire, lui donner des astuces, etc. Là, c'est le value ladder de niveau 0. Ça lui coûte 0 € seulement du temps afin de s'informer, d'éveiller son niveau de conscience. Ensuite, dans la description, il y a mes programmes. On va les voir. Et là ensuite, contrairement à avant, j'ai tout simplement pris une vision vraiment d'ensemble. Le but de mon value ladder, c'est de prendre quelqu'un qui débute totalement dans ce sport et de l'emmener à un niveau avancé, voire même confirmé, qui peut faire des compétitions. Donc là, la première chose que cette personne aura envie d'acheter, c'est une formation gratuite à 0 €. Comment devenir bon en tirage. N'oublie pas, je m'appelle Poolboy. Poolboy, ça veut dire tirer. Je suis connu pour ça dans ce sport. Et c'est la principale difficulté et c'est ça l'axe que je vais le plus vendre. Comment être meilleur en tirage. Donc avec cela, la personne, elle va avoir des méthodes, des stratégies et elle va réellement devenir meilleure en tirage si elle applique les conseils qu'il y a dans cette formation. Maintenant, la personne aura appliqué ce que je lui ai dit, et elle va devenir plus forte en tirage. Maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'une partie des personnes va souhaiter aller un peu plus loin. Donc là, cette personne va être un débutant. Elle ne sait pas faire encore 10 tractions, 15 dips, 20 pompes. Donc là, avec ce programme-là, c'est ce niveau que je veux qu'elle atteigne spécifiquement. Ça, c'est un niveau intermédiaire. Ce n'est pas quelque chose de très difficile à atteindre. Donc par conséquent, le programme n'est pas très cher. 57 €. Donc là, elle va venir ici, elle va acheter son programme. Ce programme va durer aux alentours de 2 à 4 mois maximum. Cette personne aura terminé ce programme. Elle sera passée de 0 à 15 tractions, elle sera devenue beaucoup plus forte. Et ensuite, elle voudra passer à l'étape d'après. Parce que là, maintenant, tu sais faire des tractions, tu sais faire des dips, tu sais faire des pompes. Ok, très bien. La suite, c'est quoi? Bon, après, je sais que tu connais pas le sport, mais dans ce sport, il y a un mouvement qui s'appelle le muscle up. À la fin de ce programme-là, je veux que cette personne ait le niveau d'atteindre le muscle up. Maintenant que tu sais faire ton muscle up, qu'est-ce qu'on veut? Eh ben, on veut que tu scales. Et ben là, la suite, c'est que je t'emmène de 1 muscle up, et ben, je vais t'emmener jusqu'à 10 muscle up d'affilée, parce que ça, c'est quelque chose d'assez difficile. Je sais que mon client idéal a énormément de mal sur ce point-là. Par conséquent, dans ce programme, je l'emmène à plus de 10 muscle up d'affilée, et je l'emmène aussi à plus de 20 tractions d'affilée. Elle va faire aussi ses dips, etc. Donc, vu que le problème est plus difficile, le programme coûte 3 fois plus cher. Parce que c'est beaucoup plus difficile d'atteindre 20 tractions que d'atteindre 10 tractions. Alors que c'est littéralement la même chose. On va continuer de s'entraîner. Maintenant, la personne ici, elle a un bon niveau. Elle a réussi à faire 20 tractions, elle sait faire ses 10 muscle-up, elle est contente. Mais maintenant, elle souhaite aller encore plus loin. Elle souhaite atteindre un niveau confirmé. Et bah, fiou, tu veux atteindre un niveau confirmé dans ce sport. Voici maintenant ce programme où je vais t'emmener à plus de 30 tractions. Je vais t'emmener à plus de 15 muscle-up. Je vais t'emmener à soulever des charges plus lourdes. On va gérer des trucs beaucoup plus complexes. Je vais aussi t'apprendre plus de choses. Donc là, ça coûte encore plus cher. Et ensuite, ça, c'est ce qu'on va appeler le back-end. À la toute fin, maintenant, cette personne qui a commencé tout en bas, qui petit à petit a escaladé mon value ladder, et ben si elle souhaite aller encore plus loin, quelle est la suite logique? Et ben maintenant, on va travailler directement ensemble. C'est fini les formations. Maintenant, tu vas venir directement avec moi. Je vais analyser ton profil et je vais te faire un programme personnalisé directement pour toi. Et là, je vais résoudre un problème encore plus grand parce que les formations sont généralistes. Là, ça va être maintenant du sur-mesure, ça va être pour toi. De plus, tu vas être en contact avec moi, tu vas me parler, etc. On va échanger. Si tu veux, je te montre comme les personnes qui sont dans mon coaching. Là, tu vois, il me fait des retours, je lui fais des audios, je lui fais des looms, on parle, on échange, etc. Ça, c'est quelque chose que les personnes qui suivent que les formations n'auront pas. Donc, par conséquent, ça a plus de valeur. On va résoudre un problème un peu plus grand et par conséquent, tu te doutes bien que c'est beaucoup plus cher. Donc voilà le value ladder de Poolboy. Comme je te l'ai expliqué précédemment, je résous systématiquement le même problème. Ce sont des personnes qui souhaitent devenir plus fortes en street workout. Là, la seule différence entre là et là, c'est juste le niveau de l'athlète en question. Certaines personnes sont débutantes, elles vont ici.
T'as un niveau intermédiaire, tu vas ici. Tu veux avoir un niveau avancé, tu vas là-bas. Et le truc, ce qui est merveilleux, c'est que j'ai des clients qui ont commencé tout en bas avec ça et qui aujourd'hui ont terminé avec cela et elles ont acheté toutes les formations. Tout ça pour te dire que toi, lorsque tu vas créer ton business de formation, d'accompagnement, de coaching, aie vraiment une vision macro des problèmes de ton prospect. Tu sais que ton prospect, il va être à cette étape-là, à cette étape-là, à cette étape-là. Et à chaque fois, pour résoudre les problèmes qu'il y aura entre lui et son objectif souhaité, il y aura un certain prix qu'il devra débourser car la solution sera de plus en plus haute. Donc vraiment, lorsque tu vas structurer ton business, si tu souhaites être polyproduit, c'est-à-dire avoir plusieurs offres, etc., fais vraiment en sorte que les offres se suivent l'une après l'autre. C'est-à-dire, moi, dans mon cas, la personne a fini ça, c'est très bien, comme par hasard, il y a ça qui est la suite logique de ça. Tiens, ensuite, il y a ça qui est la suite logique de ça. Et c'est vraiment cette logique, moi, malheureusement, que je n'avais absolument pas lorsque j'ai débuté le business en ligne. Je faisais des formations comme ça, puis ensuite, je faisais une autre, puis ensuite, je faisais ça. Et ensuite, j'avais du mal, tout simplement, à avoir ce qu'on appelle une bonne LTV cliente. La LTV, c'est le nombre d'euros moyen que va dépenser un client dans ton entreprise. Et sur mon premier business, elle était extrêmement faible. Une personne achetait ça et allez, ça y est, basta. Sur Poolboy, actuellement, je sais très bien que des personnes qui vont acheter mon programme à 57 euros, il y en a qui vont acheter mon programme à 197. Puis il y en a qui achèteront celui à 500 et il y en a qui termineront en coaching. Mais cela, si et seulement si les programmes sont de qualité et qu'ils ont des résultats. Donc fais attention de créer des bons produits qui apportent de vrais résultats à tes clients. Et voilà ce qu'est un value ladder. Si tu souhaites apprendre à créer des tunnels de vente et monétiser tes connaissances en ligne grâce à System.io, j'ai créé une formation 100% gratuite. C'est le premier lien dans la description. Là, tu vois, là, je te mets dans mon value ladder. Fais attention à toi et je te dis à la semaine prochaine.